page 100. Oui, c'est là ce qui se passe. On est dans, on est dans la règle 103, 103A. Et donc, on est dans le Tosfot. Moi, je fais comme les élèves de Rav. Et donc, le sujet du Tosfot, d'une manière générale, ça va être de savoir justement de définir en quoi la bénédiction de Birkat Amazon elle peut exempter de la bénédiction finale du vin. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit, c'est-à-dire que de la Gemara, ce qui ressortait de la Gemara d'une manière générale, c'est que c'était pas en fait, c'était pas évident que Birkat Amazon, ça rendait exempt de la bénédiction du vin. La preuve, c'est que, comme on l'a dit, c'est que du fait que la Gemara a une question, elle a une discussion entre Rava d'une part et son autre là, qui s'appelait Ravada, je ne sais plus comment il s'appelle, Rav Nachman Barada, oui, c'est celui qui était venu le visiter, quoi. Alors, est-ce qu'il fallait faire la bracha sur le Kosher Bracha? Et Rabbi Yaakov Baraba, pardon, Rabbi Yaakov Baraba, est-ce qu'il faut faire la bracha sur le Kosher Bracha? Donc, ça montre d'une certaine manière que Birkat Amazon, en soi, ça n'exempte pas d'une manière automatique la bénédiction sur le vin. Sinon, la question, elle ne se serait jamais posée. Ouais, c'est-à-dire, voilà, comme on a déjà vu, que normalement, quand tu fais une bracha finale, c'est sûr que si, voilà, c'est quand tu fais une bracha finale, on vient de commencer. Voilà, c'est vient de commencer. Alors, Ah bah, j'ai fait une introduction. Voilà, donc ok. on est en train de faire le test. Voilà, on fait le test maths. Anna Deavde qui est un des d'Arabe, ça veut dire moi je fais comme les élèves d'Arabe. Donc j'ai expliqué que le Hmm. sujet du test maths, c'était en fait d'expliquer, le sujet du test maths, ça va être de savoir à quel point la bénédiction de Birkat Amazon, elle exempte en fait de la bénédiction finale qu'on devrait faire sur le vin. Parce qu'en réalité, ce que je veux dire que l'idée générale qui ressort de notre Sougia, de la Gemara, c'est que du fait qu'il y a une discussion entre Rabbi Yaakov Bar Ava et Rava, à savoir est-ce qu'il faut faire la bénédiction de Boret et Hagefen sur le code sur le Beracha, ça semble être une discussion, ça prouve en réalité que c'est pas évident, déjà comme tu l'avais dit depuis le début, que la bénédiction du vin, la bénédiction du Birkat Amazon, elle exempte la bénédiction du vin. Et donc, ça va être, voilà, donc ça prouve ça. Et maintenant, toute l'histoire, c'est de savoir à quel niveau, quoi, comment ça se passe, pourquoi oui, pourquoi non. Et en fait, c'est sur ça que Tosfot, en fait, il va, comment dire, il va discuter, etc. Donc, on avait déjà fait le Rashbam et tout ça, on va refaire, on va repartir, tu vois, donc on va reprendre le Tosfot depuis le début. Donc je lis Tosfot, Anna Deavde qui est l'ami des Dérab, donc c'est la page 103A et c'est, je pense, c'est le dernier Tosfot de la page. C'est les souvenirs. Ouais. Voilà. Donc, j'ai. Ah, c'est bon. Alors, on y va. Pirash Rashbam. Donc, Rashbam a expliqué. Donc, Afalgav, bien que Sham Inan Meacha, que l'on déduit d'ici, de notre souvenir, du Birkat Amazon, que le Birkat Amazon a souké Seudataru, ça veut dire c'est un F sec dans le repas, puisque c'est à cause de ça qu'il doit refaire la bénédiction de Boréber Geffen sur le Kossel de Racha, voilà, qu'on fait pour Birkat Amazon, après, voilà, après Birkat Amazon. Mikol Makom, malgré tout, l'Obae de Vaouché, il n'a pas besoin de faire la bénédiction. Achar Yayin Shiva Seuda, après le vin qu'il a bu pendant le repas, mais avant de livrer Birkat Amazon, avant qu'il fasse Birkat Amazon. Pourquoi? J'ai fini la phrase, les fiches et Birkat Amazon, Potrato, parce que Birkat Amazon, ça l'exempte de la bénédiction finale sur le vin. Donc, ça, donc, on a fait la traduction des mots. On avait expliqué déjà la semaine dernière, mais je vais répéter l'explication, en fait, je pense, du Beth Shmuel, qui en fait, l'idée, c'est de dire comme ça, c'est que ce que Rajbam, il veut dire, c'est comme ça, il dit, Rajbam, il parle dans un cas de figure où on sait que la personne, elle va faire Kosher Bracha après Birkat Amazon. Et après le Kosher Bracha de Birkat Amazon, il va faire à la Geffen. Ça, c'est le cas duquel Rajbam y parle. Ça veut dire, pour eux, c'était évident que dès qu'on dit Birkat Amazon, on fait Kosher Bracha, et après Kosher Bracha, on fait Bover Geffen. Donc, Rajbam, il dit comme ça, il dit, si jamais, en fait, Birkat Amazon, c'était pas un sec, c'est pour ça qu'il dit, dans notre souvenir, on voit que Birkat Amazon, c'est considéré comme un arrêt dans le repas. Donc, ce que ça veut dire que la bracha finale que la personne, elle va faire sur le Kosher Bracha, pour écrire à Geffen, quoi. Donc, après le Birkat Amazon, ça va pas pouvoir exempter le vin qu'il a bu pendant le repas.
puisque le Birkat Amazon, en réalité, il a un F-sec, il a un arrêt, ça veut dire il marque une sorte voilà, de cassation, de termination du repas. Donc, le brouet la bracha finale qu'on va faire sur le vin après le Kosel Bracha, elle va simplement exempter le vin qu'on boit après Birkat Amazon, mais pas le vin avant. Donc, il dit Rajbam, on aurait pu penser, ce qu'il dit Afalgam, c'est pour ça que tout ça, c'est pour expliquer le Afalgam, le bien que. C'est-à-dire, tout ce bien que, il veut dire ça. Il se comprend que si on dit cette introduction. Ça veut dire, on parle de quelqu'un qui fait Koshel Bracha après Birkat Amazon, et qu'on nous dit, voilà, bien. Donc, et notre Sogi, elle nous dit maintenant que le Birkat Amazon, c'est un sec, c'est un arrêt dans le repas, c'est pour ça qu'il faut faire la bracha de Boet Gefen sur le Koshel Bracha. Donc, j'aurais pu croire maintenant, à cause de ça, que non seulement il faut faire Boet Gefen sur le Koshel Bracha, pour le vin qu'on va boire après le Birkat Amazon, mais en plus, il faudrait faire la bracha finale sur le vin avant Birkat Amazon. Pourquoi? Puisqu'en fait, la bracha finale qu'on va faire après le Kos et le bracha, elle n'aura pas la possibilité, tu vois, de s'adresser au vin qu'on a vu pendant le repas à cause du F-sec du Birkat Amazon. Donc tout ça, c'est le bien que. Ça veut dire, je peux le refaire dans les mots encore une fois, il dit, il faut rajouter beaucoup de mots dans le Tosfot, beaucoup de mots dans le Rashbam pour le comprendre. C'est pour ça que c'est une explication un peu bancale, mais c'est la seule qu'il y a pour l'instant. Quand je vous dis, la semaine dernière, j'en avais une meilleure, mais je l'ai oubliée. Je n'ai pas réussi à la vraiment bien la retrouver, donc j'ai oublié pour pas vous envoyer. Donc j'ai dit des explications classiques, mais dans laquelle il manque des mots. Donc, en tout cas, dans les mots, c'est comme ça, c'est Pierre Rashbam. Rashbam, il a expliqué. Afin de dire que des chamines, on déduit d'ici des Birkat Amazon, que le Birkat Amazon, Afsouke Seudata, c'est une interruption dans le repas. Et donc, ça voudrait dire la bénédiction finale qu'on va faire sur le Koshel Bracha, elle ne va pas pouvoir se rapporter au vin qu'on a bu pendant le repas. Mikol Makom, malgré tout, il n'y a pas lieu de faire la bénédiction de Hagefen sur le vin qu'on a bu pendant le repas, Mikeme délivre Birkat Amazon avant qu'on fasse Birkat Amazon. Pourquoi? Alors là, il va expliquer donc la base que lui veut dire, les fiches et Birkat Amazon potrato. Parce que le Birkat Amazon, en réalité, selon Rashbam, ça rend exempt de la bénédiction sur le vin. Ça veut dire, voilà, comme maintenant on va faire, il va expliquer, c'est-à-dire pour une Birkat Amazon, c'est une bracha, en fait, la bénédiction qu'on dit Men Shalosh, ça veut dire la bracha qui est à la Michia ou à la Geffen ou tout ça à la Pérode, ça s'appelle Men Shalosh, ça veut dire c'est une bénédiction qui résume les trois bénédictions du Birkat Amazon. C'est-à-dire que dans le Birkat Amazon, il y a trois berachot qui sont de la Torah, et la quatrième, elle est que dans le rabbinique. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Men Shalosh. Ça veut dire, c'est pour ça qu'après Bonne Yerushalayim, on dit Amen à voix basse, normalement, pour faire un F-sec entre les bénédictions qui sont de la Torah et la dernière bénédiction qui est que dans le rabbinique. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que pourquoi est-ce que ça s'appelle la bracha de la Geffen ou de la Mechia? Elle s'appelle la bracha qui est un résumé des trois brachot. C'est parce qu'en fait, voilà, c'est une sorte de Birkat Amazon raccourci. Donc, il dit Rashbam, si déjà, voilà, on fait le vrai Birkat Amazon, c'est sûr que le vrai Birkat Amazon, en réalité, il va exempter de la bénédiction finale qui est sur le vin. Ça, c'est le calvaire romain du Rashbam qui va être contesté par Tosfot complètement, qui ne va pas être établi par la suite. C'est-à-dire, c'est Rashbam, il dit cette logique-là, qui est une logique, ouais, on peut être oui, on peut dire non, ça veut dire, mais il pense comme ça. Il dit, si déjà la bénédiction de Bracha Men Shalosh, ça veut dire la bénédiction, c'est un résumé des trois brachot, elle marche pour le vin. Donc, à plus forte raison, si quelqu'un fait Birkat Amazon sur le vin, c'est sûr qu'il est exempt de la bénédiction finale sur le vin. Comme tu as sur le Rashbam, ça veut dire si quelqu'un mange des gâteaux et qu'il a envie de faire Birkat Amazon, il peut faire Birkat Amazon et il a exempté la bénédiction, il a exempté la bénédiction finale de la Myriam, parce que pourquoi pas, tu vois, si déjà, tu vois, le résumé des trois brachot, il marche, à plus forte raison, les brachot, les trois brachot elles-mêmes. Ça, c'est ça, c'est marrant de Rashbam. La raison pour laquelle c'est pas évident, c'est parce que, en fait, dans la bracha, tu vois, de Men Shalosh, on mentionne le vin. On dit à la Geffen, à la Geffen, etc. Ou bien, donc, en fait, on spécifie, comme Rachid avait dit dans une autre souvenir, on spécifie la chose sur laquelle on fait la bénédiction. Donc, on peut dire, voilà, ça marche, parce que tu dis, je fais sur le vin. Mais alors que dans le Birkat Amazon, on réalité, que c'est une bénédiction sur le repas, il n'y a pas de mention du vin nulle part. Donc, ça pourrait, tu vois, c'est pas évident que ça marche, quoi, grosso modo.
Mais c'est pour ça que Tosfot, il va contester, je vous avance, c'est-à-dire, Tosfot, il va pas argumenter de cette manière, mais ça veut dire, voilà, en tout cas, Tosfot, Rashbam, il fait ce qu'Al Vachomer, Tosfot, il va le contester, mais en tous les cas, Rashbam, lui, ça veut dire, on peut mettre un boycott, ça veut dire, c'est un peu, voilà, ce qu'il écrit, tu vois, c'est-à-dire, voilà, pour lui, la bénédiction de Birkat Amazon, elle rendrait exempt de n'importe quel cas où on devrait faire la bracha, Men Shalosh, ça veut dire de la Mechia, de la Geffen, etc. Parce que, pour lui, la bracha de Men Shalosh, ça a été institué comme une sorte de remplacement pour le Birkat Amazon, comme une sorte de Birkat Amazon de deuxième classe, quoi. Et donc, si jamais on fait déjà la bracha de Birkat Amazon, c'est sûr qu'on est bon, quoi. Ouais. Donc, c'est ce qu'il dit. Donc, c'est ce qu'il dit dans son cas premier. Il a dit des hashtags, parce que maintenant, le bracha achat men shalosh, dans une seule bénédiction qui en résume trois sagés, ça suffit pour le vin. Kol shekan, à plus forte raison, voilà, que le bracha mais shalosh brachot, avec les trois brachot du Birkat Amazon, que ça exempte du vin, des bénédictions finales du vin qu'on a bu pendant le repas. Voilà. Donc, après, il tient des codes Gedolot, ça veut dire dit, et c'est ainsi qu'il est marqué dans les codes Gedolot. C'est-à-dire, le code Gedolot, c'était le Balcon Gedolot, c'était un rave qui était à l'époque, ça veut dire qui était antérieur à Tosfot et antérieur à Rashbam, même antérieur à Rashi. Voilà, c'était un des rabbinim du Moyen-Âge, voilà, du 8e au 9e siècle, qui avait vécu à la Chod. Et donc, voilà, donc lui, ils disent comme ça, donc, ok, ça, c'est la vie du Rashbam, etc. Donc, c'est clair jusqu'à maintenant? Ouais. Ah, maintenant, Tosfot, il va contester le raisonnement du Rashbam. Voilà. Donc, il va pas le contester comme je vous ai dit par la Svara, comme moi je vous ai dit. Moi, je vous ai dit une Svara. Ça veut dire parce qu'il faut bien le dire pour Tosfot, puisque Tosfot, quand il ne veut pas en donner, il faut bien en donner une, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je vous ai donné une logique en disant, voilà, a priori, c'est parce qu'en fait, on peut dire que, voilà, on mentionne pas le vin dans les fêtes Amazon, mais Tosfot, dans tous les cas, il va contester comme il fait d'habitude, avec des preuves plutôt qu'avec la Svara. Donc, c'est quoi les preuves, tu vois? Donc, voilà. Donc, il dit, ça soit il dit, au mieux, en c'est kalvachomer. Ça soit dit, c'est kalvachomer, il n'est pas tenable, il est faux. Enfin, ça soit n'est pas d'accord avec. Pourquoi? Alors, d'ailleurs, parce qu'il a des brachot, parce on voit que la Gemara dans brachot, elle a dit, alors, voilà, c'est la qu'on connaît, on va dire, mais enfin, pas connu vraiment, voilà, j'ai la Gemara. Donc, c'est une Gemara dans brachot, même à la fin de 41b, Devarim Havaim Shelo Mechamat Aseuda. Ça veut dire des aliments qui ne viendraient pas à cause du repas, à Seouda, après le repas. Ce que ça veut dire, c'est le cas du dessert, grosso modo. On va dire, tu vas prendre l'exemple du plus simple, des fruits, tu vois, voilà, des raisins ou n'importe quoi, ou des figues, voilà, ou j'en sais rien. Donc, quelqu'un il mange des raisins ou des figues, donc après le repas, comme dessert. Donc, Rachid Tosfot explique, Kodem Birkat Amazon, ça veut dire avant Birkat Amazon. Ça, c'est une parenthèse que Tosfot y met puisque c'est évident dans la Gemara là-bas. Mais en tous les cas, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit sur ça? Elle dit Tionin Bracha, il faut faire la Bracha de Bourré Périas, on va dire si on parle de raisin ou de figue, Lifneem, avant, Volachem, et après. Ça veut dire la Gemara, quand on regarde la Gemara là-bas dans Brachot, elle dit que quand on mange des fruits après le repas, c'est pas simplement qu'il faut faire pour les sur les fruits, il faut faire aussi la pérote, la bracha des trois brachot, des Maïn Shalosh. Et donc voilà, donc ta fois tu dis voilà, tout ça c'est contre Rashbam, parce que selon Rashbam, pourquoi la Gemara dirait qu'il faut faire la bracha finale sur les fruits qu'on mange en dessert, alors qu'on va faire des fêtes Amazon juste après. Tu vois, et voilà. Donc, tu vois, c'est une Gemara explicite qui n'est pas comme Rajban. C'est vrai, tu vois, ça veut dire, tu vois, comment Rajban il se débrouille avec ça, on va voir. Ça veut dire, on va voir. Mais pour l'instant, le cas des fruits, il est clair. Ça veut dire, la Gemara dit clairement, quand quelqu'un mange des fruits en dessert, il doit faire Boé Peyatz, et après, il doit faire Alaetz, et après ça, des fêtes Amazon. C'est la Gemara, quand personne ne le fait, ça va te expliquer pourquoi personne ne le fait, mais c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Et donc, tu te dis, ok, donc tu vois, voilà, ok, donc c'est ce qu'il dit le Rajbam, son Kalvachomer et tout ça, ça peut pas, c'est moi une marque clairement qui dit pas comme ça. Il y a pire que ça, puisque tu vois, ça veut dire, maintenant on va citer la vie de Rav Shechet, tu vois, puisque Rav Shechet, il pense que, voilà, Rav Shechet, il va dire, pour dire, moi j'ai fait dans les mots d'abord, peut-être sous ton Kalvachomer, donc on te dit, en tout cas, il continue à citer l'Agmara. Où l'Agmara dit là-bas, Vechem Te'enim Ve'anavim, donc ainsi des figues et des raisins, des torches à Séouda, c'est-à-dire même si quelqu'un mange donc des figues et des raisins à l'intérieur du repas. Je sais pas, c'est peut-être comme les banquets romains, je sais pas quoi donner l'histoire, mais ça veut dire, j'en sais rien, quelqu'un il mange du poulet aux olives ou j'en sais rien, et il a fait moitié, il mange du poulet aux olives ou je sais pas quoi, et au milieu, je sais pas pourquoi, il prend de manger des raisins ou des figues ou j'en sais rien, au milieu du repas. Alors, il y a des recettes avec des figues, je sais un peu,
Mais en tous les cas, donc ça veut dire c'est un truc comme ça, mais ça veut dire que Rav Shechet, lui, il pense, et on va voir que c'est pas, c'est la lacha ou pas. En tous les cas, cet avis, il est mentionné clairement aussi dans la Gemara. Puis Rav Shechet, lui, il pense que dès que tu prends des fruits, même si les fruits, tu les mets à... Oui, qu'est-ce qui se passe? Deux secondes que je finis la phrase. Ça veut dire, dès que tu prends des fruits, même si tu prends les fruits dans le repas, ça veut dire, voilà, je sais pas, comme une recette avec des figues ou j'en sais rien, ou je sais pas quoi, eh ben, lui dit qu'il faut faire quand même, il faut faire bourrer périaète sur les figues. Parce qu'il dit, comme les figues, c'est quelque chose, tu vois, qui en général vient en dessert, qui se mange pas avec du pain, même si finalement un type il a fait une recette, je sais pas laquelle, où il a mis des figues et des raisins. Voilà, je pense des raisins secs, on peut trouver ça. Tu peux mettre des raisins dans la salade, des raisins secs dans la salade, et tu manges ça avec le pain. Voilà. Donc, ce qu'il dit à Chechette, c'est que voilà, si tu as mis des raisins secs dans la salade et que tu manges, même si tu as fait mozzi, Rav Shechet dit, c'est sûr qu'il faut faire bourrer de sur les raisins. Parce qu'il dit que les raisins, c'est pas quelque chose normalement qui vient dans le repas, c'est quelque chose qui se mange en dessert. Donc, même si tu manges pendant le repas, il faut faire bourrer de et plus que ça, tu vois, ça veut dire, parce que Rav Shechet lui dit carrément, mettons Hasséouda et Rav Shechet, c'est-à-dire lui dit il faut faire bourrer Pérez, mais en plus, il faut faire à l'apérote, c'est-à-dire si quelqu'un a mangé la quantité de kazaït et de raisins, il doit faire aussi la bracha de l'apérote à la fin, donc après les fruits qui sont mangés, même pendant le repas, avec du pain, etc. Je ne sais pas, mais je sais pas si la main levée, si c'était une erreur ou pas, j'espère que oui, je ne sais pas. J'attends, bon, j'avance, j'espère que c'est une erreur. J'avance, ouais. Ok, donc en tout cas, ça, c'est, donc tout ça, ça veut dire, ce qui est sûr, c'est que tu vois, c'est qu'on voit bien que l'Agmara, clairement, elle dit, pour reprendre encore l'histoire, c'est l'Agmara semble dire, dans la vie générale, si quelqu'un il mange des fruits après le repas, en dessert, il doit faire beau et et il doit faire la bracha finale sur les fruits. Ça, c'est tout le monde est d'accord. Rav Shechet, et puis il dit en tous les cas que lui, il étend ça, même à si quelqu'un mange des fruits à l'intérieur du repas. Parce que pour lui, les fruits, c'est quelque chose qui ne se mange pas avec le pain. Donc, même si quelqu'un mange des fruits avec du pain, voilà, comme des raisins secs dans la salade, il doit faire pour éclairer sur les raisins et ensuite même carrément à l'apérote après avoir mangé les raisins. Voilà. Et après, il fait de la fête Amazon. Donc, cette Gemara, en tous les cas, elle montre clairement que le Kalvachona du Rajbam, il est faux. Ok, oui. Parce que selon le Rajbam, toute cette souga dans Brachot, elle n'a pas lieu, elle est incompréhensible, puisque selon lui, dès qu'on fait de la fête Amazon, on exempte la bracha finale sur les fruits, et donc, ça c'est pas lieu de faire la bracha finale. Ok. Sur ça, un peu, de toute façon, maintenant, il va citer Rashi. Donc, Rashi, lui, il a une teshuva. Donc, Rashi, il a écrit un responsable. Tu vois, donc, voilà, donc là, je vous complète la reste. Il veut Télim dans la vie, mais c'est le même cas avec les figues et le raisin. Plutôt, Rashi, dans le repas, les Rafshichet, c'est le Rafshichet. Et l'homme, Ifteru, Beshelash, Brachot, des Birkat Amazon. Et dans tous ces cas-là, donc, on voit que les fruits ne sont pas exemptés par les trois bénédictions du Birkat Amazon. Donc, on voit que le Birkat Amazon ne rend pas exempt de la bénédiction finale sur les fruits ou sur le vin, etc. Maintenant, il va citer la Tchouva de Rachid. Rachid, c'est le plus Mahmir qui va complètement dans une direction complètement opposée à Rashbam. Et donc, Rachid, il a une Tchouva. Donc, Rachid, lui, il a vécu dans une Tchouva, dans un responsable. Lui, il pense qu'il faut faire la bénédiction finale sur le vin qu'on boit, comme le cas donc des figues et des raisins, des rafchéchettes, comme rafchéchettes. Ce qui veut dire, c'est bon, c'est une manière très cryptique de ramener Rachid. Ce que ça veut dire comme ça. C'est le Chouban de Rachid. Rachid, lui, pense à la des Maasé, que la des comme rafchéchettes, et que donc, si jamais quelqu'un donc il mange même des fruits au milieu du repas, il doit faire la bracha, évidemment, de Boré Pérez. En plus de ça, il doit faire la bénédiction de Allah Gefer, Allah Michia, etc. Rachid, dans cette chouva, il n'a pas simplement dit ça, il a dit, et le vin, c'est la même chose. Ça veut dire que Rachid pense que pour lui, si quelqu'un boit du vin pendant le repas, donc même pendant le repas, alors que tu pourrais dire, voilà, ça fait partie du repas, etc. Non, lui dit, on voit que le vin, comme si on le voit à la fin du repas, on voit qu'il faut faire une bracha. On ne sait pas exactement pourquoi Rachid pense ça. En tous les cas, Rachid, en tous les cas, il dit, put it in the record, il dit clairement que lui, il pense que le vin, c'est comme les fruits, et que donc, si quelqu'un boit du vin au milieu du repas, il doit faire boire à Geffen. Et en plus de ça, avant de faire Amazon, il doit faire la bénédiction finale sur le vin, que c'est à la Geffen. Ouais, donc ça, c'est ce que Rashi pense. Donc Rashi est complètement opposé de Rashbam. Quand il fois Rashbam, on a vu qu'il a dit, donc en se basant, tu vois, sa version à Kalvachomer qu'il a inventé lui-même, de dire que voilà, c'est impossible de faire dire que des fêtes Amazon, ça t'exempte pas de la bénédiction finale sur le vin, parce que voilà, parce que c'est une plus grande bracha.
Ça, c'est il te dit, voilà, il y a une Gemara dans Brachot qui semble dire complètement le contraire et qui explicite au sujet des fruits qu'il faut faire la bénédiction finale sur les fruits. Et après, ça dit, voilà, et Rachid, dans une chouva, il a dit que le vin, c'est comme les fruits et qu'il faut faire une bénédiction finale après le vin qu'on a bu, même pendant le repas. Juste une question. Tu avais Ouais. l'air de dire au début qu'on a eu le Tosfot, ou la Gemara là, qui est citée par Tosfot, que les fruits, on ferait la bracha avant et la bracha après, parce qu'en général, ça ne fait pas partie du repas. Okay, mais cette idée-là, alors, il n'y a pas raison de lier les fruits au vin, parce que le vin, on sait que c'est bu. Oui, Cette je suis idée, c'est léger. aux fruits, non? Ah non, je suis d'accord avec toi. Toi, tu demandes, tu veux dire, en fait, le vin, ça fait partie du repas, quoi, grosso modo. C'est ce que tu veux dire. Ouais, alors, donc, est-ce qu'on peut trouver une autre explication sur le fait pourquoi les fruits ils ont un statut spécial? Si Non, les ouais, fruits et ça le veut vin ils dire, sont un peu similaires? c'est une bonne question, tu vois. Ça veut dire, c'est plutôt, tu vois, en fait, je vais t'expliquer l'histoire. Parce que tu vois, ce spot, en fait, c'est un peu comme une énigme. C'est comme une énigme. Ça va te donner la clé du mystère entier, tu vois. Ça veut dire, mais je peux te donner la clé du mystère. Ça veut dire, non, ça veut dire, ce qui est sûr, tu vois, c'est que dans la Gemara, on voit clairement, c'est-à-dire, c'est explicite dans la Gemara que la raison pour laquelle sur les fruits, il faut faire la bracha, c'est parce qu'en général, on les mange pas avec le pain. Tu vois, c'est la Gemara, elle le dit, Ok, puisqu'elle utilise une terminologie en disant, Abaïm, Ahara, Seuda, ce qui vient après le repas. Donc, on a ok, l'impression que c'est ça ce qui fait que tu marques. Maintenant, la clé du mystère, vous allez la voir par la suite, c'est parce que comme ça, c'est que, en fait, grosso modo, la Gemara, elle va dire, euh, ça veut dire, la Gemara, un autre moment, la Gemara demande, quand on boit du vin au milieu du repas, est-ce qu'on doit faire Borotaya Geffen? Et si tu veux, la Gemara, elle va dire, oui, 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 pourquoi? Et la Gemara, elle amène un Tana, c'est un Tana, j'ai oublié qu'un Tana super ancien, quoi. Tu vois, c'est pas un truc qui dit oui, parce qu'en fait, le vin, c'est chachouv, et c'est une bracha à part entière. Tu vois, c'est ça ce que la Gemara dit. Ça veut dire, grosso modo, c'est-à-dire pour comprendre la clé du mystère de cet aswat, ça veut dire qu'il va apparaître par la suite, c'est qu'en fait, le problème, c'est ça, c'est que le vin, ça fait partie du repas. Donc, normalement, tu as des fois Amazon qui est une bénédiction sur la fin du repas, ça devrait inclure le vin. Mais en plus de ça, le moti, il devrait aussi, tu vois, inclure le vin. Et on ne devrait pas faire de bracha sur le vin qu'on boit pendant le repas. En théorie, parce que tu vois, moti, en réalité, c'est tout le repas. Le vin, il accompagne le repas. Donc, tu vois, donc voilà. Donc, maintenant, pourquoi on fait bourrer la geffen sur le vin qu'on mange pendant le repas? Et si tu vois, la Gemara, elle n'est pas claire sur ça. Elle dit simplement, ça fixe une bracha par entière. Et c'est ça, c'est sur ça que tu vois, en fait, si tu veux comprendre, c'est ça, ça va être le problème de qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Alors, Rachid, en réalité, lui, il comprend que ça veut dire que puisque ça fait une bracha, on fixe une bracha à part entière, ça veut dire que le vin, de facto, il sera toujours considéré comme quelque chose qui ne fait pas partie du repas. alors je comprends pas là. À quoi ça sert de rapporter de dire que les fruits et le vin, c'est des choses différentes? A À priori, quoi ça oui, sert de c'est par la rapporter, suite. à quoi ça sert de rapporter la Gemara sur les fruits? Qu'est-ce que ça apporte en fait sur le cas du vin? Non, ça veut dire que ça apporte sur le fait, Tosfot, il a ramené cette Gemara parce qu'il veut prouver que le calvar Homer de Rashbam, il est faux. Ok, Et, tu vois, et ça, c'est une preuve définitive, tu vois. C'est pour ça que tu vois, la Gemara de Rashbam, de toute façon, il ne va jamais la répondre. Il va la laisser pour lui, tu vois, cette Gemara, il prouve de manière définitive que Rashbam, il a tort. Tu vois, ça veut dire, Rashbam, il dit, à chaque fois qu'il y a Birkat Amazon, ça rend exemple de la bracha de Men Shalosh. ah j'ai Je compris, dis, ok, voilà, voilà, la Gemara, elle dit clairement pas comme ça, tu vois, ok, Shalom ok, ok. Israël, tu vois. Et puis voilà, donc, mais bien que, bon, enfin, je ne vais pas la compliquer l'histoire, mais tu vois, voilà, c'est pour ça qu'il a ramené ça, pour faire simple, tu vois. Après, on pourra compliquer par la suite, parce que, mais bon, mais j'ai pas envie de compliquer, tu vois, bon, déjà, que ça Très devient bien. ça, parce que c'est un tasseau très simple, déjà, tu vois, c'est que, pour tasseau, tu vois, c'est tasseau, voilà, donc, alors, cette étape-là, il ramène cette mémoire pour ça, et il dit que Rashi, tu vois, dans la tchouva, tu vois, il associe le vin aux fruits en disant que c'est la même chose. C'est Rashi, tu vois, dans sa responsable qui le dit, et tu vois, tout ça, il le cite maintenant, tu vois, tu vois, c'est-à-dire, pour continuer à attaquer le Rashbam, tu vois, il veut dire, toi, le Rashbam, tu dis, la bracha, elle rentre pas tout, on voit que c'est pas vrai. Et Rachid, lui, il te dit que même le vin que tu as pris pendant le repas, etc., il n'est pas considéré comme faisant partie du repas, et que donc, même, il faudrait faire à la geffen, tu vois, même sur le vin qu'on a bu pendant le repas, comme les fruits, c'est bon, un chéché. Tu vois, c'est bon, c'est ça ce qu'il dit, tu vois, voilà. Voilà. Maintenant, Tosfot, il va attaquer Rachid sur ce point-là. Ça veut dire, Rachid, ça pour dire, je peux introduire comme ça, peut-être c'est plus simple, je sais pas, j'ai essayé d'introduire le plus succinctement possible pour pas embrouiller. C'est-à-dire maintenant, ce que Tosfot il va faire dans cette deuxième partie, c'est qu'en fait, lui, il va dire un truc au milieu. Si tu veux, dans l'histoire, si tu reprends l'histoire, c'est que t'as Rashbam que lui te dit, on fait jamais la bénédiction finale sur le vin, que tu le boives pendant le repas ou après le repas, parce que Birkat Amazon, ça exempt de cette bénédiction. Et Tarachi que lui dit non, que le vin c'est comme des fruits, et donc ça fait jamais partie du repas. Et même si tu le manges au milieu du repas, tu dois faire la bénédiction première et la bénédiction finale. Et un peu la plus forcément si tu prends du vin à la fin du repas.
Tosfot, il va faire une distinction entre si tu bois du vin pendant le repas et le vin que tu bois à la fin du repas, comme dessert. Donc, il va dire, grosso modo, c'est ça ce qu'il va arriver à dire. Il va dire, lui, Tosfot, il va dire, en fait, c'est possible que le vin, en fait, il ne fait pas partie du repas. La preuve, c'est qu'on fait une bénédiction de repas à Geffen dessus. Mais si tu le bois au milieu du repas et que tu ne bois pas du vin à la fin du repas, il ne voit pas pourquoi on devrait faire à la Geffen. Voilà, c'est ce qu'il fait un truc intermédiaire. C'est ce qu'il va faire maintenant. Donc, en tout cas, Rachid, lui, donc, il va complètement de lui, il a dit, tu fais à la Geffen, mais ainsi, puis tu vas. Donc, je reprends Rachid. Rachid dit, il a expliqué dans un responsable, et c'est avec les vrais chacham qu'il faut faire la bénédiction finale sur le vin, comme pour les figues et le vin, et les raisins, pardon, le Rav Shechet, c'est le Rav Shechet. Donc, ça veut dire même si tu les prends au milieu du repas. Donc, Tassot, il va être là, il va discuter sur cette psaque à la fin. Il dit, Vein dirait, Tassot, il n'est pas d'accord sur, en fait, cette psaque de Rachid. Parce que la conclusion, elle est là-bas. Amar Rafapa, il a dit. Donc, cette fois, tu vas comprendre que Rafapa, il discute sur la chéchette et que la Lacha, elle est comme Rafapa. J'introduis ça aussi, et alors que Rachid, il va comprendre que Rafapa, il est d'accord avec la chéchette. Je dis, d'abord, je vais lire Rafapa, j'ai obligé de le lire. Amar Rafapa, donc Rafapa, il dit, il fait la Lacha est Dvarim Habaim, les choses qui viennent chez l'homme et Seuda, pas à cause du repas, grosso modo, des choses qui ne se mangent pas avec du pain normalement. Betor Seuda, dans le repas, ça veut dire quelqu'un qui mangerait des figues, qui mettrait des raisins dans la salade, voilà. Théonin Boacha Lifneem, il faut faire la bracha au début, donc Rafa est d'accord que quand quelqu'un met des raisins dans la salade, il doit faire bruit de prière sur les raisins, s'il met des raisins secs. Velo la mais tu ne fais pas la bracha finale, même si tu as mangé un kazaïd des raisins. Par contre, tu vois la ha Seuda après le repas. Donc, si jamais quelqu'un mange des fruits après le repas, des raisins à la fin du repas, des figues à la fin du repas, donc il dit à repas, ben lifnem, il faut faire bon et sur les fruits, ben lahariem, et il faut faire aussi la bracha finale sur les fruits avant Birkat Hamazon. Donc, tu vois, et ça, c'est dès lors que Rav Shechet, c'est pas comme Rav Shechet, et il dit, on voit bien que la lacha, a priori, elle est comme Rav Papa contre Rav Shechet, peut-être parce que Rav Papa, il a utilisé la terminologie Milcheta, peu importe, tu vois, peut-être ça fait de laquelle je ne sais pas pourquoi tu vois, tu es tellement sûr que la lacha, comme Rav Papa contre Rav Shechet, peut-être c'est une règle dans le Talmud. En tous les cas, tu vois, en tous les cas, il dit, voilà, Rav Shechet lui dit, tout ce que tu manges pendant le repas, tu fais une bracha au début, mais pas à la fin. Ce que tu manges à la fin du repas, tu fais une bracha au début et à la fin. Donc, ce que ça veut dire, ce serait la même chose sur le vin. Si tu prends du vin pendant le repas, tu fais bon repas à Geffen. Mais si tu n'en bois pas à la fin du repas, tu n'as pas besoin de faire à la Geffen, tu fais des fêtes Amazon. Et si tu bois du vin à la fin du repas, c'est comme si tu prends un fruit en dessert. Et donc, tu fais la Geffen et ensuite, tu fais, bon repas à Geffen et ensuite à la Geffen. Après ça, donc, on arrive à expliquer l'explication de Rachid qui est parce que Rachid, il a compris qu'en fait, Rav Papa, là-bas dans les gardes en Brachot, il vient pas discuter sur Rav Shechet, il vient corroborer l'opinion de Rav Shechet. Et donc maintenant, Rachid, comment est-ce que donc Rachid, lui, si tu veux, il explique ça dans les mots de Rav Shechet et de Rav Papa d'une certaine manière. Donc, il va expliquer comment Rachid, lui, explique les paroles de Rav Papa et qui expliquerait son psak à la fin dans la Teshuvah, dans la réponse qu'il écrit. Donc, il dit donc, Rav est bien que le Rachid, il a expliqué Hatam, c'est-à-dire là-bas dans la traité de Brachot, que ce que Rav Papa il voulait dire, ça corrobore la vie de Rav Shechet, et ça voudrait dire, quand Rav Papa il dit là-bas les choses qui sont après le repas, ça ne veut pas dire qu'il mange la chose après le repas, c'est les choses qu'on a l'habitude de manger après le repas, il les mange pendant le repas. Tu vois, ça veut dire, la Hara Seuda, ça ne veut pas dire quelque chose qu'il a mangé après le repas, tu le Dvarim Aregilim Lavo Hara Seuda. Ça veut dire que ça dépend des aliments qu'on a l'habitude de manger après le repas. Je traduis d'abord les mots, après je vous expliquerai comment je vais remonter ça dans les mots de l'alphabet. Kegon Tehenim Vaimavim, ça veut dire comme des figues et des raisins. Afilu Bain Betar Haseuda, même s'ils viennent à l'intérieur du repas, Tsekin Bracha Lifneem ou Lafreem. En fait, il faut une bracha au début, et avant et à la fin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais essayer d'expliquer, je dis à l'oral déjà comment Rachid explique le Gemara, et après, je vais essayer de le faire entrer dans les mots de Rav Papa. Ça veut dire, Rachid, il veut dire que Rav Papa, il est d'accord avec Rav Shechet, grosso modo, que si quelqu'un mange des fruits au milieu du repas, il peut faire bourrer Péaetz, et il va faire la bracha finale sur les fruits. Qu'est-ce que Rav Papa il est venu exclure quand il a dit les choses qui sont pendant le repas? Il veut dire non, c'est des aliments qu'on a l'habitude de manger pendant le repas.
par exemple, je sais pas quoi, tu vois, c'est je sais pas, on va dire des olives, j'en sais rien, peut-être, voilà, des olives. Ça veut dire le cas, ça serait comme ça qu'un papa, il vient rajouter simplement une nouvelle halakha par rapport à la chéchette, en disant, voilà, si quelqu'un, par exemple, il mange, donc, si quelqu'un il mange des figues ou du raisin au milieu du repas, il te dit, selon Rachid, un repas, il est d'accord avec Rachid pour faire la bénédiction avant et après. Sur quoi il a dit que si tu manges quelque chose au milieu du repas, tu ne dois pas faire la bracha finale, c'est sur des choses qu'on pourrait manger avec du pain, comme tu vois des olives ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, c'est-à-dire les olives, si par exemple tu les manges pendant le repas et tu dis un repas, il y aurait des aliments neutres, si tu veux des aliments qui ont un statut mixte, ça ne veut pas il vient rajouter un nouveau type d'aliment qui est mixte, qu'on peut les manger pendant le repas ou à la fin du repas. Et donc il dit, si tu les manges pendant le repas, tu fais la bénédiction du début, mais pas la bénédiction finale. Voilà. Et si tu les manges à la fin du repas, tu dois faire la bénédiction du début et la bénédiction finale. Et donc, selon cette interprétation de Rachid, le Rafaba vient simplement rajouter une nouvelle à la phrase sur un chéchet. Mais en ce qui concerne le vin, si tu veux, ça ne change rien en disant que même si tu bois du vin au milieu du repas, tu dois faire la bracha au début et à la fin. Voilà, c'est ça ce que... Alors, si vous, je vais essayer de remettre ça, si tu veux, dans Rafaba, si vous voulez. Je vais essayer de remettre Rachid dans Rafaba, si vous voulez. Donc, je reprends la Gemara, si tu veux, ce qu'il a cité Rafaba, Amar Rafaba. Tu vois, c'est-à-dire, Rafaba, il dit, Amar Rafaba, il cheta la lacha, des choses abaïm qui viennent chez l'homme, mais Hamata Seouda. Ça veut dire les choses qu'on n'a pas l'habitude de manger pendant le repas. C'est ce qu'il veut dire. Mettons Haseuda, donc, mais qu'on les mange pendant le repas. Et ce qui veut dire pour lui, ça veut dire, il veut dire en fait des olives, par exemple. Alors, Théounid, bracha lifneem, velo lachreem. On doit faire une bracha au début, mais pas à la fin. Et la Hara Seouda, ça veut dire soit ces mêmes aliments, des olives, ou bien ça veut dire des aliments qu'on a toujours l'habitude de manger en dessert, comme des figues ou du raisin. Théonine ben ifnaem ben lahalem. Donc, on a besoin de faire la bracha et avant et après. Donc, ça veut dire, voilà, selon Rashi, Rafapa, donc on peut rentrer ce qui veut dire Rashi dans Rafapa. Ça veut dire que Rafapa, en fait, tu vois, il vient pas discuter sur la chéchette, sur le statut des fruits qu'on mange au milieu du repas. Il vient simplement dire qu'il y a des fruits qui sont mixtes, ou bien, voilà, et que ça dépendrait plutôt, voilà, c'est ça ce qu'il vient rajouter, mais il est d'accord sur le fondement de la halakha. Et donc, voilà, selon Rashi, on pourrait expliquer encore son sac à la lui, il pense que si quelqu'un mange des fruits au milieu du repas ou qu'il boit du vin au milieu du repas, il va faire la bracha du début et de la fin. D'accord? C'est bon? Mais donc, ça, donc, c'est ce que Tassot, il a cité dans les de Rashi, pour la Rashi. Donc, il a expliqué Rafa pas d'une manière différente, comme n'étant pas en train de discuter sur Rav Shechet, mais en train de rajouter un élément extérieur, on va dire. Alors, il dit, Tassot dit simplement, El nire pirouche. Ça veut dire cette explication-là, elle n'y va plus rouger. Cette explication, elle ne semble pas véridique, que des Mefaresh Sham, comme j'ai expliqué là-bas. On dit bon Hachem, que Tasfat, il n'a pas ramené tout le raisonnement ici. Moi, je ne l'ai pas regardé non plus. Donc voilà, en tous les cas, Tasfat, il n'est pas d'accord avec cette explication. Pour lui, grosso modo, ce qu'il faut se rappeler, c'est que selon Tasfot, ça veut dire qu'il y a une discussion dans la Gemara entre Rav Papa et Rav Shechet sur le statut des fruits qu'on mange pendant le repas. Selon Rav Shechet, on fait la bracha au début et à la fin sur les fruits qu'on mange pendant le repas. Et Rav Papa dit non, tu fais la bracha au début, mais pas à la fin. Et c'est simplement si tu manges des fruits en dessert après le repas que tu fais et au début et à la fin. Et la halakha, elle est comme Rav Papa. Donc, à cette étape-là, en ce qui concerne le vin, on a l'impression que Tasvat, il veut dire, OK, voilà, le vin, on ferait la bracha au début et à la fin, que si jamais on le boit à la fin du repas. Mais, ouais, d'accord. OK. Donc, tant que ça jusqu'à là, tout va bien. Et après ça, tu vois, OK, Véod. Là, maintenant, dans le Véod, Tasvat, il va te donner le deuxième argument, qui était l'argument que toi, Yosef, tu as dit depuis le début. C'est quel rapport entre le vin et les fruits, quoi. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'il dit maintenant. Donc il dit Véod et encore de l'autre d'amener le théonim, que ça ressemble pas, le vin ne ressemble pas aux figues, à navim ni au raisin. Bref, de Yahin Chashiv, parce que le vin il est considéré Ba Mechamat Seouda. Il est considéré comme quelque chose que tu bois pendant le repas, qui vient à cause du repas. L'autre, ça les et donc, c'est-à-dire, il veut dire, même si Rashi a raison, que la halakha est comme Rav Shechet, que si on mange des fruits au milieu du repas, il faut faire la bénédiction finale sur les fruits. C'est sûr que d'après que le vin, il ne faudrait pas faire parce que le vin, ça fait partie du repas. Parce que le vin, c'est considéré comme faisant partie du repas. Mais l'autre, c'est il ne faudrait pas faire la bracha, si on le boit en tous les cas au milieu du repas, et couler alma d'après tout le monde. Tu vois, tout ça encore, a priori, si on le boit au milieu du repas, il faut rajouter ça dans le Tosfot. Parce que tu vois, si le boit à la fin du repas, on a l'impression que Tosfot, il est d'accord, que ça serait quelque chose, tu vois, qui ne serait pas considéré comme venant à cause du repas, un truc comme ça. C'est pas clair. Dans tous les cas, on a l'impression que c'est sur ce point-là que tu viens discuter. Tu vois, ça veut dire, c'est principalement. C'est bon?
Alors, donc maintenant, Tosfot, il va expliquer son point de vue. Donc voilà, voilà, la clé du mystère, elle est là. C'est comme je dis, c'est que la question est de savoir si le vin il fait partie du repas. Alors pourquoi est-ce qu'on fait bourrer la geffen dessus? Et ça, tout le monde est d'accord qu'on fait bourrer la geffen. C'est-à-dire que la recherche du début, tout le monde est d'accord qu'on l'a fait. Donc la question est de savoir pourquoi. Alors, c'est la source de tout ça, elle est là. Donc la Gemara, elle est là. Donc, dans la même page, la Gemara là-bas, elle dit, dans le garde d'Amar à la table. Donc là-bas, on nous cite une Gemara, là-bas, la Gemara l'a dit, bien que la Gemara l'a dit là-bas. Shalou et Benzoma. Donc voilà, c'est Benzoma qui va donner le secret de l'histoire. Donc Benzoma, c'est un Tana d'avoir la destruction du Beth Amikdash, quoi. Donc voilà, c'est une grosse référence par rapport à tous les autres. Shalou et Benzoma, mais Pnema Amrou, donc il demande à Benzoma pourquoi on a dit Dvarim Abaï Mechamat Aseuda, les choses qui viennent à cause du repas, Betor Aseuda, dans le repas, Antionim Bracha, ils n'ont pas besoin de faire la bracha, quoi. Ça veut dire, voilà, si quelqu'un mange du poulet ou j'en sais rien, alors qu'il a fait aussi, il n'a pas besoin de faire la bracha, l'eau l'ifneem, velo l'acher, ni au début, ni à la fin. Pourquoi? Donc, tout ça, ça fait partie de la question des élèves qu'on demande à Benzoma. Mais pneu, c'est parce que chez Pat Kotratam, c'est parce que le pain les rend exempts de toute bracha. Ça veut dire le pain, c'est le repas, ça rend exempt de toutes les choses que je vais manger avec le pain. Tu vois, alors, Iaki, donc ils ont demandé les élèves à Benzoma, Yaïn, le vin aussi, Niftere, Fat. Ça veut dire le vin, ça devrait être exempt par le pain, puisque ça fait partie du repas. Et si tu veux, ça vient en cause du repas. Donc, puis rouge, voilà, et ça, il explique. Alors que les élèves de Benzoma, ils savent qu'il y a une Mishnah claire, explicite, qui dit qu'on fait la bracha de Water Geffen sur le vin qu'on boit pendant le repas. Puis rouge, ça veut dire Anan et nous, les marqués de la Mishnah, et vu la Yain dans Amazon, si on leur a amené du vin, donc c'est une Mishnah qui dit clairement si on amène du vin pendant le repas, quand les Cham Mevach la Asmo, chacun il doit faire la bracha de Water Geffen pour lui-même. Ça veut dire que là-bas, la Mishnah vient simplement t'apprendre que tu ne dois pas te rendre quitte de la bracha de quelqu'un d'autre de Water Geffen, parce qu'on a peur que tu t'étrangles en répondant Amen. Ça veut dire qu'ils sont là. C'est pour ça qu'il faut que quand tu vas dire en lieu du repas, il faut que chacun fasse Water Geffen. Parce que tu sais, quand tu fais la bracha, tu ne vas pas t'étrangler. Alors que sinon, tu peux être surpris. Voilà, c'est ce que la Mishnah a dit. Donc, c'est pour ça que c'est que quand quelqu'un boit du vin au milieu du repas, il faut que chacun, il n'y en a pas un qui doit rendre quitte les autres. Il faut que chacun, il fasse la bracha pour lui. Bref, tu vois. En tout cas, c'est clair qu'on fait une bracha. Donc, la question des élèves de Benzoma, c'est à Benzoma, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on fait la bracha de Bracha Gafen sur. Ok. Quand j'ai entendu vu la mienne, Amazon, quand les chacun fait la bracha pour lui-même. Alors, sur ça, la Gemara répond. Ça veut dire Benzoma, il a répondu. Shani Yahin, ça veut dire Yahin, le vin est différent. Oui, parce que le Kovea, il fixe un bracha à il fixe une bracha pour lui-même. Donc ça, c'est l'agma. Ça veut dire l'agma a dit, c'est Benzema, donc c'est une réponse très énigmatique. Il leur a dit, voilà, le vin, il est important parce qu'il fait une bracha pour lui-même. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'est moi-même, j'ai aucune explication de ce que ça veut dire. Soit il va essayer de donner un truc, tu vois, il va dire, donc il dit atam, donc ok, soit il va simplement dire là-bas, l'omaïre de bracha chez les fanam, ça parle de la bracha qu'on fait sur le vin au début, aval de l'ignon, la bracha l'achra, mais ça ne va pas de la bénédiction qu'on fait après. On n'a pas trouvé que c'était important. C'est la traduction des mots de tu vois, ça veut dire, de toute façon, tu veux simplement dire que quand la Gemara a dit ça là-bas, ça paraît de faire la bénédiction sur le vin au début, pas sur la bénédiction qu'on fait après. Parce que la bénédiction qu'on fait après, elle n'est pas considérée comme importante à part entière, etc. Puisque c'est Barak. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la Gemara là-bas? J'en sais rien. Tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que Benzoma il a répondu de dire le vin, ça fait une bracha pour lui-même? Je ne sais pas. Tu vois, ça veut dire, peut-être, je ne sais pas, peut-être ça veut dire que, tu vois, la logique, ça voudrait dire, en fait, normalement, quand tu bois ah non, je devrais faire chez alcool sur du vin, quoi. Ça, ce que ça voudrait dire, ça veut dire, tu bois du jus d'orange, tu fais chez alcool, tu bois de la bière, tu fais chez alcool, tu devrais faire, donc, normalement, ça veut dire, la logique, elle voudrait que le vin, il devrait avoir une bracha, voilà, on devrait faire chez alcool. Mais comme là, on voit que c'est une rachivot, ça veut dire, c'est une importance que quand tu fais du vin, tu fais boire et Geffen. Donc, quelle que soit la raison, bien que normalement ça fait partie du repas, c'est grosso modo, c'est comme si cette bracha de Boret Geffen, elle est extraordinaire et que voilà, on veut la faire quoi qu'il arrive, quoi, grosso modo. Ça serait ça, tu vois, ça serait ça le sens de la Gemara, littéralement, tu vois, selon ta spot, ça serait Benzoma, en tous les cas, il répond. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que voilà, la Gemara, elle est énigmatique. Ça veut dire que voilà, quand elle te dit simplement, Benzoma, il a simplement dit, la bénédiction de Boret Geffen, elle est spéciale. C'est ça ce qu'il leur a dit. Etc. Donc, maintenant qu'on a vu la clé de l'histoire, que ça, c'est ce que la Gemara a dit,
Tu vois, l'idée est de comprendre, tu vois, qu'en fait, on peut comprendre que si tu veux tous les avis qu'on a vus jusqu'à maintenant, que ce soit celui de Rashbam, on va dire, de Tosfot ou de Rashi, en fait, si tu veux, il se développe, si tu veux, de savoir de comment interpréter cette Gemara. Tu vois, ça veut dire que Rashi, lui, il va penser, on semble qu'il a compris, ça veut dire justement que quand un Benzoma, alors que cette Gemara est très énigmatique, il a dit le vin, c'est différent parce que ça fait une bracha à part entière. Et donc, ça lui a compris, donc le vin, c'est considéré comme quelque chose qui ne fait pas partie du repas à cause de ça. Et c'est pour ça qu'on fait pour être Geffen. Et donc, c'est comme des fruits. Et donc, c'est pour ça que si on réfléchit, que si on rachit, c'est la Lara qui dit que si on mange des fruits au milieu du repas, il faut faire la bénédiction au début et à la fin. Et tu dis, ben, le vin, c'est la même chose parce qu'il y a un bracha à part entière. Et le fait qu'il fait une bracha à part entière, c'est ce que Benzoma a répondu à ses élèves. Vous vous dites que ça fait partie du repas. Non, c'est une bracha à part entière, donc ça fait pas partie du repas quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est comme ça que Rachid a compris, donc ça explique pourquoi lui il a pensé comme ça. Tu vois, et c'est sûr que ça, tu l'as pas compris comme ça, tu l'as compris, non, le vin, ça fait partie du repas. Donc si tu manges du vin, tu bois du vin pendant le repas, c'est sûr que tu fais pour payer la Geffen, mais ça veut dire, ça, comme ça fait partie du repas, donc il n'y a aucune raison de dire que tu dois faire la bracha finale comme si tu mangeais des fruits au milieu du repas, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'il va dire, ok, peut-être à la fin du repas, mais pas au milieu, tu vois. Et Rashbam, on a l'impression que lui, il veut dire, ça veut dire, lui va dire simplement, tu vois, ça veut dire le vin, ça fait partie du repas. Donc Birkat Amazon, c'est l'exemple, tu vois. Ah, et tout ce que l'Agma a dit que tu fais une bracha spécifique, c'est parce que voilà, c'est tout, c'est la bracha du début qui est spécifique. Mais le reste, tu vois, il n'y a rien de spécial, comme il a dit tout ça, tu vois, c'est la bracha finale du vin, elle est commune à plein d'autres choses, tu vois, tu vois, ça veut dire à la nefia, tout ce que tu veux, etc. Donc, ça veut dire Rashbam, il va dire, c'est pour ça que tu peux répondre à la question de Tosfot sur Rashbam, c'est-à-dire, quand Rashbam, il a dit, la bénédiction finale du vin, elle sera exemptée par le vin, par le Birkat Amazon, c'est-à-dire son calvachomer, c'est pas simplement de dire, ah voilà, à chaque fois que je fais à la Mifia, ou je fais des fêtes Amazon et ça va marcher. Tu vois, parce que sur ça, soit il a raison de dire, on voit clairement qu'il dit pas ça, tu vois, qu'il dit quand tu manges des fruits en dessert, c'est on la rafraîchit, c'est on fait pas, tu dois faire à l'apéro. Donc, ce qu'il veut dire, le Rashbam, il veut dire, en ce qui concerne le vin, puisque le vin il fait partie du repas de toutes les manières. Donc c'est pour ça, si déjà tu fais, c'est sûr que des fêtes Amazon, ça va le rendre pas tour. Tu vois, si là on pourrait interpréter Rashbam comme ça, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça que, parce que tu vois, tu veux dire que Rashbam il connaissait pas cette dans Brachot qui parle sur les fruits, tu vois, donc ça veut dire, c'est sûr qu'il faudrait rentrer des mots dans Rashbam, mais pas tant que ça en réalité, puisque Rashbam en réalité il parle du vin, donc tu pourrais dire, voilà, en fait il est basé sur cette même Gemara de Benzoma, où on voit que les élèves ils ont pris comme quelque chose d'évident que le vin ça fait partie du repas et que c'était un chidouche, tu vois, qu'il fallait faire la bracha de Boré Père Geffen dessus. Donc c'est pour ça qu'il dit à Rajam, ok, c'est sûr que tu fais Boré Père Geffen, mais c'est pas la peine de faire à la Geffen dessus à la fin, parce que comme ça fait partie du repas, c'est pour ça que le Birkat Amazon, c'est l'exemple, tu vois. Et ça expliquerait que les fruits, c'est pas une preuve, parce que les fruits, ils font pas partie du repas. Donc, les questions que Tosfot, il a demandé, en fait, tu vois, on peut répondre comme ça. Et tu vois, Rachid, lui, il pense que ça veut dire que ça fait pas partie du repas à cause du fait que ça fait bracha, etc., etc. Donc, tu vois, on peut comprendre, tu vois, c'est pour ça que la clé du mystère, elle est là. Elle est dans cette main très énigmatique, cette réponse très énigmatique de Benzoma à ses élèves qui de dire, le vin, c'est différent parce que c'est une bracha spécifique à lui-même, qu'ils ont tout complètement, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'explication, quoi. Grosso modo, ça, ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, tu vois. Donc, on peut dire, voilà, comme Rachid, et donc, ça fait pas partie du repas. Ou bien on peut dire, tu vois, comme ça, que voilà, que j'en sais rien, tu vois, c'est comme un dessert, on lui donne ça juste un dessert, j'en sais rien, tu vois, mais ça veut dire, voilà, toute la clé du mystère, elle est là. Ça veut dire, grosso modo, voilà. En tous les cas, c'est ça ce que toi, ça dit. Donc, en tous les cas, si on s'arrêtait là dans ta spot, tu vois, ça veut dire, voilà. Donc, voilà, voilà. Donc, si on s'arrêtait dans ta spot, la fin, c'est vrai que si quelqu'un il boit du vin à la fin du repas, ou il mange des fruits à la fin du repas, il doit faire un beau période, et ensuite la bracha finale sur les fruits ou sur le vin. C'est ce qui sort de la Gemara, c'est ce qui sort avant Birkat Amazon, c'est ce qui sort de la Gemara, c'est ce qui sort de Tosfot, ça paraît un truc à peu près sur le vin peut-être discutable, encore une fois, parce que peut-être ça fait partie du repas, un truc comme ça. Dans tous les cas, sur les fruits, c'est indiscutable. Maintenant, Tosfot, il va expliquer pourquoi on ne le fait pas. Puisque Tosfot, il te dit, voilà, on n'a jamais vu un juif aujourd'hui que tu vois qui mange des fruits en dessert et qui fait bourré péaès et qu'avant Birkat Amazon, il fait à l'apéro, tu vois. Donc, il va expliquer pourquoi c'est comme ça, ou c'est là il va expliquer que les habitudes alimentaires ont changé. Tu vois, nous, mais c'est toute la elle est comme ça, c'est pour ça que tu vois ça. Mais voilà, mais c'est, voilà, je lis ça, et c'est tout. Donc, ça, il dit, tous les cas, maintenant, il va parler du minhag. Après avoir cité les sources de la Gemara, etc., etc. Donc, toute l'idée, tu vois, de ça, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'il voit autour de lui, tu vois. Donc, il dit, Ve'en minhag, l'habitude, elle n'est pas. Tu vois, ça veut dire, il n'y a pas d'habitude,
les varech de faire la bracha, Harayaim, de faire la bracha sur le vin, après le vin, de la Geffen, et Torah Seuda, sur le vin qu'on boit pendant le repas. Et donc, pas comme Rashi, ça veut dire ce que ça veut dire, malgré la responsable de Rashi, personne n'a suivi Rashi dans ce sac. C'est-à-dire comme quoi, voilà, il est nul des prophètes dans sa famille. La fille Yaline de la Amazon à Séoula, et même sur le vin qui est après le repas, il semble, qu'on n'a pas l'habitude ou qu'il ne faut pas faire la bénédiction finale. Alors pourquoi? Parce qu'il va expliquer, il va dire, de l'Erolam, parce que toujours, Chashuv, le vin est toujours considéré Mechamat Aseuda, comme quelque chose qui fait partie du repas. Donc, si tu veux, Tasfot, il va dire, donc, et c'est un peu logique, ça veut dire, Tasfot, ce qu'il veut dire, c'est qu'il veut dire, même après le repas, comme Tasfot, en fait, il est parti sur son idée que le vin est différent des fruits. Donc, il veut dire, OK, les fruits, si tu les manges après le repas, tu fais la bracha au début et à la fin, comme il dira papa, comme c'est la bracha selon lui. Et il veut dire que comme le vin, en réalité, intrinsèquement, il fait partie du repas. La seule chose qu'on te dit, c'est qu'il faut faire la bracha au début parce que c'est une bracha spéciale de Boepé à Geffen. Donc, OK, ça veut dire qu'il fait partie du repas. Et donc, c'est comme l'histoire qu'on a vue avec les olives, grosso modo, ou quelque chose pire que les olives. Ça veut dire, c'est quelque chose normalement qui se mange avec du pain. C'est comme si tu manges après le repas, c'est comme si tu veux manger, je sais pas, des pâtes, tu vois, tu as mangé du pain, et après tu veux manger des pâtes. Tu vois, donc ça veut dire, OK, donc ça veut dire, ah voilà, maintenant tu vas plus manger des pâtes, du pain, maintenant que tu manges tes pâtes, on va dire. Enfin, tu imagines, tu fais moitié, tu manges une salade avec du pain, et après tu manges des pâtes. Tu vois, en général, personne ne mange des pâtes avec du pain. Mais ça veut dire que tu vois, mais ça veut dire, OK, ça vient à cause du repas, quoi, on va dire, ça fait partie du repas, etc. Donc tu vas pas faire maisonnote et après ça, je sais pas, à la méfia sur les pâtes que tu manges après le pain, parce que c'est quelque chose qui fait normalement partie du repas. Donc, ce qui veut dire, donc c'est ça ce qui veut dire, le vin, c'est le même statut. À partir du moment où le vin, c'est quelque chose qu'on mange avec du pain, on va dire pendant le repas. Donc, il va dire, même si jamais, donc, OK, il faut faire la bracha du début, mais pourquoi ça n'a pas le même statut que les fruits pour dire qu'on devrait faire aussi la bracha sur la fin? C'est ce que tu allais dire, parce que ça fait la voleur depuis le début. Les fruits, ça fait partie du repas, le vin, ça fait partie du repas. Tout ce que l'Agma nous dit que Benzorma, il nous dit que c'est une bracha spéciale, c'est la bracha du début, il n'y a pas de spécificité sur la bracha de la fin. Donc ça veut dire, OK, pourquoi est-ce qu'on va dire maintenant que même si on le prend à la fin du repas, on devrait faire la bracha finale dessus, tu vois? Donc c'est pour ça que ça veut dire à la fin, OK, les fruits, ils gardent qu'on fait la bracha au début et à la fin, mais pas le vin, parce que le vin, c'est quelque chose qui fait partie du repas d'une manière intrinsèque. C'est bon? D'accord. Donc, dit, ok, là, la fille, il y a une de la race, donc je reprends même le vin qui vient après le repas. Il semble qu'il ne faut pas, il ne faille pas faire la bracha après. Dit le olam, parce que toujours, Hashuv Mechamat Aseuda, c'est considéré comme quelque chose qui fait partie du repas. Alors maintenant, il va expliquer, donc, là, il va revenir sur les fruits, parce qu'il va expliquer le minag, que même sur les fruits, le minag qu'on a, nous, c'est de faire boire et AS, mais on ne fait jamais à la S sur Birkat Amazon. Donc, il va essayer d'expliquer pourquoi, malgré ce qui est marqué dans la Gemara. Donc, il dit, va dès qu'un eh bien, et souvent la Gemara l'a dit, Dvarim Habaïm, les choses qui viennent, Aha Seuda, donc après le repas, donc comme des fruits, on va dire, c'est Krim de Halifne, mais il faut faire une bracha au début, vers et après. Donc, Chutz Miyain, donc à part le vin, puisque le vin est exclu. Mais où, il dit cependant, à nous, Ananou Mesalkin Yadenu Mipat, Advekat Amazon. Ça veut dire, pourquoi nous on le fait pas? C'est parce qu'on a toujours l'intention de peut-être pouvoir manger du pain jusqu'à ce qu'on fasse Birkat Amazon. Il dit, Kol, car oui, et tout est appelé, tant qu'un Séouda, comme à l'intérieur du repas. Ça veut dire comme ça, ça veut dire qu'à l'époque si tu veux, à l'époque de la Gemara, et leur repas, ils étaient très organisés. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que, ça veut dire, comme on a vu déjà que ça avait l'air d'être toute une panoplie, tout un machin. Grosso modo, ça voulait dire que ça n'existait pas, qu'un type arrive au moment du dessert et qu'il se dit, tiens, je vais manger encore un bout de pain ou un truc comme ça, il y a un bout de pain qui traîne, je vais le manger, tu vois. Ou un truc comme ça. Voilà, donc pour eux, c'était vraiment fini, quoi. C'est le pain, on l'enlevait, il n'y avait plus rien, tu vois, c'était, voilà, et on amenait les fruits et tout était nettoyé. Donc pour lui, voilà, c'est pour ça qu'on faisait la bracha de Botéaïs et aussi la bracha finale sur les fruits, parce que c'était vraiment considéré comme voilà un deuxième truc qui n'avait rien à voir avec le repas, avec le repas qu'on avait mangé avec du pain. Et dit, nous, si jamais on a toujours du pain qui traîne sur la table, donc même pendant le dessert, un type, tu vois, il dit voilà un petit bout de là, je vais le manger. Donc ça fait déjà que tout est considéré comme si c'était dans le repas.
Et donc, il faudrait faire la bracha que tu vois que du début, comme on fait que au début et pas à la fin. Tu vois, c'est ça l'idée, c'est ça ce que lui il veut dire. Et voilà, si tu veux, même il y en a qui pensent, ça veut dire dans la bracha, tu verras que le minhag de garder des miettes pour Birkat Amazon, ça vient de cette faute. C'est parce qu'en fait, c'est justement pour ne pas avoir, pour avoir la possibilité de manger du pain jusqu'à Birkat Amazon et ne pas avoir à faire la bracha finale sur, il y en a même qui dit sur les gâteaux, ou en tout cas sur les fruits et tout ça. Donc, on dit, voilà, on garde le pain sur la table jusqu'à Birkat Amazon. Comme ça, tu vois, on sait que si on avait voulu, on aurait pu manger du pain jusqu'à la dernière seconde, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de faire la bénédiction finale. C'est comme ça que ça revient dans le Shulchan. C'est une des sources du minhag. Tu me dis après le mec, c'est pour ça, un mec qui n'a pas de pain du tout, qui a fini son sandwich et qui n'a plus rien, il a un problème, tu vois, au niveau de la vraiment de cette parce que voilà, il n'a plus de pain, qu'est-ce que tu veux. Donc, il a vraiment des messacs, tu vois, du pain. Mais en tous les cas, en théorie, Tassat, il veut dire ça. Il veut dire, grosso modo, on a l'impression que Tassat, il veut dire, il faut chercher à être comme ça, grosso modo, pour ne pas. Tu vois, Tassat, il dit ça. Tassat, il dit dire qu'en fait, on a toujours du pain qui traîne sur la table jusqu'à Birkat Amazon. Donc, ça fait que même quand on mange un fruit, c'est même pour ça on a dit, OK, maintenant, je vais pas manger le petit bout de là qui traîne. Tu vois. Donc, selon ça, il faudrait faire un braco au début et pas à la fin. Il dit, c'est pour ça qu'on fait pas comme le Gemara, parce que le Gemara, c'était super clean, c'était, tu vois, nettoyé, machin, blablabla. Et plus question de ramener du pain, voilà. Donc, c'est ce qu'il dit, tu vois. Donc, pour nous, du tout est considéré comme étant toute la partie du repas, et voilà. Donc, et quand je dis dans le Shulchan, c'est vrai que c'est marqué, c'est une des raisons pour laquelle il doit garder le pain sur la table jusqu'à Birkat Amazon, pour sortir de cette question de la Gemara, sinon pourquoi on fait pas la bracha sur les fruits, quoi. Donc il dit, voilà, donc il dit, voilà, ben shum davar teon bracha acharav. Donc, donc, dans notre minhag, il dit à nous, on fait aucune bracha finale ni sur les fruits, ni sur le vin, ni sur rien. Ni sur du gâteau, on va dire, des birkat Amazon poter, puisque le birkat Amazon exempte tout. Et parce qu'on peut manger du pain jusqu'à la dernière seconde. On veut même raframer, mais à l'époque des sages, ayou masichim minapat, ils se détachaient du pain, en enlevant la table, à côté du Birkat Amazon, avant Birkat Amazon. Vaz, et c'est à ce moment-là, ayou hegilin ishtot yain, c'est à ce moment-là qu'ils buvaient du vin, velechol perot, et qu'ils mangeaient des fruits. Et donc là, c'est pour ça que pour eux, en fait, il fallait faire une bénédiction finale, en tous les cas sur les fruits, et peut-être sur le vin, on va dire, mais en tous les cas, sur le vin, de toute façon, il est douteux, mais en tous les cas, sur les fruits, oui. Mais dit que nous, on le fait pas parce qu'on a du pain sur la table jusqu'à Birkat Amazon. Alors ça, voilà, donc ça se fait, voilà, ça veut dire, si vous voulez, maintenant, c'est parce que, voilà, donc, vous faire le d'après, on va faire le dossier d'après, le d'après, très facile, c'est clair, d'avoir ce que c'est clair, ça. Ouais. Donc, ça soit d'après, il n'y a pas de problème, pas très difficile, c'est un tout simple, qui va, voilà, alors, tu vois, qui va expliquer simplement, vraiment, c'est pas vraiment dans le sujet du tout, c'est de savoir, en fait, quand quelqu'un, imagine, il y a deux personnes qui mangent, voilà, la raque, il faut savoir, c'est deux personnes qui mangent, et ils ont fini ils ont dit, parce que maintenant, elle dit ici qu'Avlan veut ouvrir, quand les gens disent, bon, viens, qu'on va faire du fête Amazon, donne-nous un verre qu'on va se défaire d'Amazon, c'est considéré comme un arrêt du repas. Donc, Tasmat, il va simplement dire, OK, c'est vrai, donc ça veut dire que s'il y a deux personnes qui sont ensemble et qui mangent, et qui ont dit, bon, OK, on va faire des fêtes Amazon, et un troisième larron qui se la ramène et qui dit, OK, attendez, moi, je fais moti, je mange, et comme ça, on peut faire zimoun. Alors, c'est ça, Tasmat, il va dire, de là, ça montre que ça marche pas. Parce que les types, comme ils ont fini de manger, donc c'est sûr que le troisième, il n'a pas mangé avec eux. C'est juste ce que Tosfot il va dire. Après ça, Tosfot il va dire voilà, il y a une histoire pas comme ça dans Gemara. Il va dire de toute façon, cette histoire-là, c'est une histoire bizarre. Voilà, c'est ce qu'il va dire. Donc je dis ça, c'est le plan de Tosfot. Voilà, je me suis dit dans les mots. Donc Kevin Dama, Avram Benivir, donc quand on a dit venons, faisons Birkat Amazon, donnez-nous un verre qu'on fasse la bénédiction, fasse Birkat Amazon, Itza les Michté, ça devient interdit de boire ou de manger puisque c'est la fin du repas et donc si on voulait revoir, il faut refaire une bracha de boîte à la etc. Donc, c'est la fin du repas. Donc, il dit, Vim Tomar, et si tu vas me dire, le Pérec, je cherche à Claude, dans le Pérec qui s'appelle Les Trois qui ont mangé, ce qui parle des rois des Imoun, regardez, Yanaï et Malka, en ce qui concerne le roi Yanaï, je ne sais pas comment ça se dit en français, j'ai oublié son nom, Janis, je ne sais pas, je crois, mais carrément, parce qu'il avait tué tout le monde, il avait tué tous les Chachamim, et donc il en avait laissé un seul envie, des carrément, man, il arrive Ran Garin, quand il arrive à faire Birkat Amazon, il dit, qui c'est qui va nous donner un rave pour quelqu'un, lui me va pour qu'il nous fasse Birkat Amazon. Et donc, il a dit ça à sa femme, et sa femme a dit, oui, mais mon frère, il est encore en vie, c'était Rabbi Shimon Ben Shatar. Et donc, ils l'ont appelé pour, tu vois, c'est le seul qui avait survécu de tout le massacre. Et donc, ils l'ont appelé là-bas, et là-bas, il leur fait le Zimoun, il leur fait le Birkat Amazon. Donc, ça soit, tu te demandes, voilà, mais comment il pouvait faire Zimoun avec eux, puisque eux, ils avaient fini de manger, et lui, il mange après eux, quoi. C'est la question que tu vas te demander.
Donc là-bas, il y en a, il dit, qui c'est qui va nous amener un race pour faire Birkat Amazon? Des Mevrachlan, Man Yeriglam Gavra, des Mevrachlan, qui va nous amener un homme pour faire la bracha pour nous? Des Have, Have, Venivrik. Donc le fait même qu'il a dit cette phrase, ça voulait dire, OK, maintenant on va faire Birkat Amazon, donc c'est la fin du repas. Donc il dit, Echi, comment? L'Itztaref, il s'est associé, tout encore, Imaël avec eux, Rabbi Shimon ben Chattar, qui était le frère de la reine, Moulinan Meil, on a dit déjà avant, dans ce même chapitre, que Rav ou Shmuel, Avouyad Besseudata, ils étaient en train de manger ensemble. Rav Simi Bakria, il est venu Rav Simi Bakria, et donc comme il s'arrête, il s'est dépêché de faire le tilat, on va dire, et de manger. Comme il s'arrête, ils avaient se pressé à manger, a priori pour faire zimoun avec eux. Amroulé, ils lui ont dit, Maïdatir, pourquoi tu te presses à manger comme ça? Qu'est-ce que tu penses? Grosso modo, ça veut dire si, pourquoi tu te presses à manger? Et Starouf et Baadan, c'est parce que tu veux t'associer avec nous pour faire Zimoun. Il me dit, Anna, nous, Achilna, on a fini de manger. Donc, c'est ça, il dit, Alma, on en déduit que Van de Gamrou Belehol, qu'une fois qu'ils ont fini de manger, tout le mitzvah fait, on ne peut pas rajouter un troisième, on ne peut pas faire Zimoun. Donc, la question est comment ça se fait que Rabbi Shimon ben Chattar, il s'est associé avec, pour le Zimoun avec le roi Janis et sa femme, alors, et les autres invités qui étaient là-bas, sûrement, tu vois, pour faire Zimoun, alors que lui, il n'a pas mangé avec eux, puisque même s'il a fait Motsi, ils avaient dit, comme le roi Janis, il a dit, qui va nous amener un petit pour faire du Kat Amazon, ça veut déjà dire qu'eux, ils avaient fini de manger, quoi. Et c'est pour ça, de toute manière, cette histoire, elle est bizarre. C'est-à-dire, on voit bien qu'il a fait ça pour des raisons politiques, et puis à la fin, c'était parce qu'on ne pouvait pas faire du Kat Amazon. Et c'est ce qui veut dire, cette fois, du village Lomar, il allait de dire, les Béla Marie, sans ça, on dit là-bas, ou des Avad de Garmé, ça veut dire, il l'a fait pour lui-même, ça peut être traduit, tu vois, garmer, ça peut vouloir dire ses os, tu vois. Maintenant, ça veut dire pour lui, mais ça veut dire grosso modo, c'était pour sauver sa vie, on va dire un truc comme ça. Ça veut dire, ouais, parce que tu vois, grosso modo, il ne pouvait pas refuser, on va dire. Chez Otsia, parce qu'il les a rendus quittes, à Valbi, chez Achal Kazaïd Dagan, alors qu'il n'avait rien mangé du tout. Achal Kazaïd Dagan, il n'avait pas mangé un Kazaïd de pain, nous. Ça veut dire qu'il avait dû lui donner le dessert, ou j'en sais rien, et qu'il a dit, OK, je fais quand même le cas d'Amazon pour vous, et que tu vois, c'était pas valide selon la mais c'était, tu vois, parce que tu vois, pour sauver sa peau, quoi, grosso modo, donc voilà. Voilà, tout ça, c'est tout ce qui est. Tu vois, la deuxième chose, c'est simplement dire, voilà, grosso modo, c'est pas notre souvenir, c'est, en tout cas, pour faire Zimoun, il faut que les trois, ils mangent ensemble, et qu'une fois que quelqu'un a dit, Hablan, venivrir, que nous faisons Birkat Amazon, si un troisième vient et dit, OK, je vais manger de secondes, on fait Zimoun ensemble, c'est n'importe quoi, voilà. Bon, il y en a qui disent, c'est façon de ne pas faire des histoires quand c'est comme ça, parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que il faut comprendre qu'à l'époque, le Zimoun de la Gemara, c'était que, il faisait Birkat Amazon pour tout le monde. Et donc, ça, c'était un problème. Donc, c'est pour ça que comme ils n'ont pas mangé ensemble, peut-être qu'ils ne pouvaient pas les rendre quittes. Mais aujourd'hui, le Zimoun, comme tout le monde fait bien fait Amazon par lui-même, donc le Zimoun qu'on fait, c'est une blague. C'est ça, on dit des psukim pour rigoler. Tu vois, c'est pas un vrai Zimoun. Ce qu'on fait, c'est du Zimoun. C'est un faux Zimoun. Tu vois, c'est pas un Zimoun qui a réellement la valeur d'un Zimoun. Parce que tu vois, c'est pour qu'il y ait un Zimoun, pour qu'il y ait un Zimoun, il faudrait qu'il y en ait un qui fasse bien fait Amazon et qui rende quitte tout le monde. C'est pour ça, tu vois, que pendant le tasset d'avant, quand le mec disait, oui, on ne sait pas si on va avoir le verre du kidouche et tout ça, c'est la question de savoir, tu vois, mais celui qui fait Zimoun, est-ce que lui, il a fait, tu veux pas, est-ce qu'il a dit pour être un Kevin ou pas? Celui il n'a pas entendu, puisque là-bas, à l'école de c'est un, il rendait quitte tout le monde. Donc, tout le monde devait écouter tout et répondre amen à chaque fois et tout ça, etc. Ouais, non, avant ça, je peux continuer encore des petites. Ça veut dire, parce qu'il y a il y a un texte que je voulais faire, mais je ne sais pas si c'est comme vous voulez si on le fait ou pas, mais avant ça, je viens de me rappeler de quelque chose. Ça veut dire sur le test qu'on avait fait la semaine dernière, où je vous avais demandé, j'avais discuté avec Thierry et tout ça, etc., sur l'histoire de dire comment, tu vois, au test il avait expliqué que le doute qu'il y avait chez le Rej Galuta, s'ils allaient recevoir du vin ou pas, c'est parce qu'ils ne savaient pas s'il y allait avoir assez de vin pour tout le monde. Et donc, ceux qui recevaient, ils ne savaient pas, donc ils faisaient pour réparer la Geffen et tout ça. Et j'avais dit, oui, mais sauf celui qui a fait Zimoun, lui, est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait, tu vois. Et donc, ça, tu vois, voilà, donc ça ne peut pas être une discussion sur comment l'action s'est passée. Alors, j'ai vu des commentateurs qui répondent et qui disent non, celui qui a fait Zimoun aussi, il a fait. Ça veut dire, selon Rabbi Yaakov Baraba, d'après les deux, celui qui a fait Zimoun, il a fait pour faire Geffen. Mais pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que c'était à lui qu'on allait demander de faire Zimoun. Donc, lui aussi, au moment du repas, il ne savait pas encore s'il allait boire du vin. Puisque c'est désigné par le reste de l'État. Mais bon, la question, moi, ce que je me dis, c'est que moi, ça ne me satisfait pas parce que Tosot, il aurait dû dire ça, tu vois. Si c'est vrai, tu vois, Tosot, il a besoin de dire, oui, on ne savait pas s'ils allaient recevoir du vin ou pas, hein, alors que Becca, même celui qui a fait Simon, il ne savait pas s'il allait boire du vin, il aurait dû dire ça, c'est plus simple, tu vois.
plutôt que de dire, tu vois, bref, il y a cette réponse-là, hein, que vous le sachiez, qui veut dire, voilà, que en fait, c'est vrai que celui qui a fait Zimoun, il faisait Boré Geffen, mais selon toi, ça peut s'expliquer parce qu'il savait pas qu'on allait le désigner pour faire Zimoun. Alors que dans Rava, chez lui, il savait qu'il allait faire Zimoun, il savait, tu vois, qu'il y avait moins de personnes, donc il savait à l'avance, on pouvait savoir à l'avance celui qui allait faire Zimoun, il savait qu'il allait faire Zimoun, donc c'est pour ça que Rabbi Yaakov Rava, il lui demande pourquoi tu fais Boré Geffen. Ah, je sais pas maintenant. Après ça, tu vois, il y a un autre sujet, tu vois, que c'est le texte que je vous ai ramené, c'est comme vous voulez. Peut-être qu'on laisse la semaine prochaine, tu vois, parce que je me dis, en fait, tu vois, c'est l'agma, parce que je me dis, j'ai pas envie de vous overdoser et tout ça, déjà, ça soit, il était quand même assez stock. Tu vois, et ça veut dire, non, parce que tu vois, en fait, le sujet, tu vois, que j'ai ramené dans l'agma, peut-être comme ça, en plus, moi, j'aurais le temps de le travailler mieux. Mais c'est parce que, en réalité, j'ai simplement, j'annonce les sujets, j'ai fait comment dire, le teaser. Ah, c'est parce que tu vois, ça veut dire qu'on a vu, en fait, ça veut dire, voilà, pour faire le teaser de la Gemara, parce ça va être le dernier cours sur cette Gemara-là, mais je rappelle en avance. Et c'est-à-dire qu'en fait, dans la Gemara, chez nous, on a vu cette histoire-là de dire que, comme, c'est-à-dire, Rava, en fait, quand ils étaient invités chez l'exilarque, d'accord, on nous dit, voilà, on faisait une bracha sur chaque verre de vin. On va prendre l'explication de Rashbam, qui est la plus simple. On va dire, voilà, parce qu'on ne savait pas ce qu'ils allaient nous donner. Donc, à chaque fois, on refaisait pour être Geffen. Donc, ça c'est ce que la Gemara a dit. Maintenant, le problème, c'est que cette Gemara, elle contredit une autre Gemara, où la Gemara là-bas, elle parle, et cette Gemara que tu avais déjà citée, on va la refaire, et tout ça, c'est pour ça que je l'ai ramené dans les textes et tout ça, où la Gemara là-bas, elle parle de deux Amoraïm, et même il y a Rava et un autre, qui sont chez l'exilarque, et en fait, ils pensent avoir fini de manger, et puis on leur ramène encore à manger. Et donc, et finalement, là-bas, il y a un des rabbinim qui dit, il veut pas manger Bichlal parce qu'il s'est dit, je sais pas si vous faire la bracha ou pas et tout ça. Et Rava lui dit, non, tu peux manger sans faire la bracha parce que l'exilarque, il savait qu'est-ce qu'il allait nous donner. Donc, nous, on se base sur le menu de l'exilarque et à cause de ça, tu vois, on peut manger sans faire la bracha même si on en pensait avoir fini de manger. Donc, en fait, le problème de cette histoire, c'est que, tu vois, les deux Gemarotes, ça veut dire, les deux Gemarotes, en fait, en utilisant la même logique, elles arrivent à des résultats opposés complètement. C'est-à-dire, ici, on nous dit, comme c'est l'exilarque qui décide, donc à chaque fois, je dois faire une nouvelle bracha, tu vois, et alors que là-bas, on nous dit, non, comme c'est l'exilarque qui décide, donc le repas n'est pas fini, on n'a pas besoin de refaire la bracha. Donc, c'est complètement, tu vois, Ah ouais. ouais, Peut-être que les Ilac, il a pas décidé qu'il ferait qui louche. okay. Alors que l'autre cas, c'est que tout le monde aura mangé, non? Ouais, c'est possible, tu vois, il va falloir trouver une réponse en tous les cas. C'est une grosse question, tu vois, dans la halakha, ça a vraiment tu vois, c'est possible ce que tu dis, je pense que cette réponse, elle est marquée nulle part, ça va être une très bonne réponse, mais tu vois, mais ça serait très intéressant. Parce que si tu vas regarder, c'est vraiment un truc très flou, hein, ça veut dire, cette question, elle reste, tu vois, ça veut dire, elle est demandée par Tosfot, il est complètement lui-même perdu là-bas, et tu vois, il dit, c'est pas trop, après ça, tu vois, c'est resté flou, tu vois, quand dans le commentateur du Shulchan Aruch, tu vois, le Magan Avraham, le Taz et tout ça, il reste complètement, tu vois, en fait, eux, ils vont tous dans une direction comme quoi il faudrait faire une différence entre le vin et le pain ou quelque chose d'autre, tu vois, en disant que le vin, ça serait un truc que, comme, tu vois, c'est un extra, on va dire. Donc, tu devrais toujours assumer quand tu es invité chez quelqu'un ou quand tu vas dans un restaurant, j'en sais rien, que tu vois que c'est pas toi qui fais le menu, grosso modo, que tu n'en auras pas plus. Parce que tu vois, c'est un truc, tu vois, c'est un truc de luxe, tu vois, donc à chaque fois, c'est une surprise, ah, il y en a encore, il y en a encore. Alors que tu vois, alors que les gâteaux, le pain et tout ça, c'est OK, tu vois, quand ça fait partie d'un truc qu'on donne, donc la quantité, tu vois, ça veut dire, elle est, tu vois, tu peux t'attendre à ce qu'il y en a encore, même si tu penses qu'il n'y en a plus, quoi. Un truc comme ça. C'est comme ça que le Shulchan Aruch, le Beit Yosef, il veut répondre. Mais peut-être que ta réponse, elle a été meilleure, ta réponse. Mais ça marchait que selon le Tosfot, tu vois, ça veut dire, c'est ça, c'est un Tosfot. OK. On va réfléchir la semaine prochaine à cette question. Moi, je vous laisse tranquille et merci en tous les cas d'avoir assisté et comme tout. Merci, À Aurélien. la prochaine. Merci. Avec tout. Salut. Au revoir. Au revoir. Bye. Ok.